Bonjour tout le monde, donc plutôt bonsoir, il fait soir déjà. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout parce que, à vrai dire, je n'arrive pas à rassembler mes pensées parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment, euh, moralement, pour tout le monde, je pense. Donc du coup, je ne pense pas beaucoup aux vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter, enfin vous parler un petit peu de mes ongles. Vous pouvez observer et constater qu'ils ont beaucoup poussé. Regardez, ça fait longtemps que j'en ai pas eu des ongles aussi longs. Et tout ça grâce à l'arrêt pratiquement total de consommation de lait. Donc comme j'ai déjà dit, lactose, je suis quand même un petit peu intolérante, je pense, parce qu'il n'y a pas tout ce que je peux manger. Après certains produits, j'ai des ballonnements, j'ai des bruits bizarres dans mon ventre, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai presque tout exclu de mon menu, tout ce qui est tout ce qui est laitier. J'en ai gardé que le lait fermenté, et encore, c'est peut-être une fois par mois que je m'en achète, ou une fois tous les 2 mois. Et j'ai quand même conservé le beurre, plus tous les matins, ou des fois j'aime bien faire boulgour et mettre un petit peu de beurre dedans. Sinon c'est le lait sans lactose, donc un matin léger que je peux prendre, mais je suis pas trop accro au lait, donc je ne prends pratiquement pas non plus. Donc c'est comme le lait fermenté, si j'en ai vraiment des envies, bah, je vais en acheter 1 ou 2 fois, tous les 2 mois peut-être, voilà. Ce qui concerne donc produits laitiers, notamment tout ce qui est laitier dans des aliments, je n'achète plus. Donc comme chocolat au lait, je n'achète plus du tout. Chocolat blanc non plus. Je réduis la consommation de pâtisserie puisqu'il y a souvent le lait dedans. Je ne mange plus plus des choses qui contiennent du lait en fait, tout simplement. Du beurre encore ça passe parce que je consomme quand même du beurre. Et j'ai remarqué aussi que j'ai moins de remontée acide si je prépare moi-même déjà. Si je fais admettons un gâteau, j'ai fait un crumble aux pommes, alors que les pommes je ne les supporte pas trop, donc je peux les manger avec dans le crumble je mets un petit peu de bicarbonate de sodium alimentaire. Et ça me permet de réduire ces effets en fait. J'ai pas de remontée acide du tout. Et concernant les pommes aussi, j'ai donc une astuce pour celles qui veulent en manger absolument, essayer de les éplucher tout simplement, enlever la peau. Bon, peut-être que c'est pas une nouveauté, mais moi je ne savais pas, on me l'a conseillé, donc j'ai enlevé la peau et je pouvais les manger, mais encore c'était un petit peu moins compliqué qu'avec une peau. Mais si je les épluchais et je mettais pas du sucre par exemple, mais je mettais un petit peu du miel, ça passait aussi, donc c'était bon. Pas de ballonnement. Et on peut les faire aussi au four avec en fait en enlevant le milieu. Mettre un petit peu de miel, tout ça dans l'aluminium et au four, c'est bon aussi. Voilà. Donc comme quoi, on a besoin du calcium, mais dans le lait et dans les yaourts, il n'y en a pas. Il y en a peut-être encore dans les fromages, mais je ne les mange pas parce que j'ai des nausées ensuite. Donc comme quoi, on peut puiser du calcium ailleurs ou bien manger des fruits et des légumes et se reposer assez. C'était pas tout à fait mon cas, mais je pense que déjà que je consomme pas mal de fruits et de légumes, voilà, mes ongles me remercient. J'y tiens, donc c'est pour ça que j'en parle. J'adore avoir les ongles longs et les mains bien soignées. Donc voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler encore en plus. Concernant les achats, ça devient facile et difficile en même temps parce que facile dans le sens où je dépense pas énormément, ou enfin j'achète pas beaucoup de choses, mais très peu de choses, mais qui peuvent coûter relativement cher, mais ils sont bons, ils sont bonnes et puis c'est bon pour la santé.
Et donc, ce qui est difficile quand même, c'est de trouver des produits qui ne contiennent pas de lactose parce qu'il y en a pratiquement partout. Ben, dans tout ce que j'aime, il y en a presque partout. Et aussi, ce que je voulais dire, j'ai arrêté de manger du sucrerie pratiquement. J'ai remplacé déjà du chocolat au lait que je ne mange pas depuis assez longtemps. Je l'ai remplacé par du chocolat noir. Et j'ai trouvé aussi une boîte de chocolat. Chocolat noir hein, comme ça. Elle est très bon ce chocolat en tablette, 80% de cacao. Et donc j'ai trouvé ces boîtes de chocolat pour la fête, pour Noël par exemple, nougatine noisette. La seule chose qui m'embête ici c'est du soja, mais bon. Après en fait, pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est tout simplement superbe au niveau des ingrédients, rien de dangereux. Ici, il y a un rebâche 40%, c'est le chocolat noir, dont cacao 51% minimum, pâte de cacao, beurre de cacao, sucre émulsifiant, bon, lécithine de soja et arôme, ça j'aime pas trop, mais garniture 60%, quand même du sucre et noisettes, ah, ça j'ai pas remarqué, il y a beaucoup de sucre, hein. 23% de noisettes. Ah non, pardon, garniture 60%, dont sucre noisette 23%. Et le reste, c'est quoi? Arôme. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque, conservés au sel, tatata. Bon, je ne sais pas, j'espère que c'est bon. En tout cas, ce que j'ai arrêté de consommer complètement, c'est des produits qui contiennent le E. Donc les E, je n'en veux plus dans mon alimentation. Voilà, donc j'ai arrêté de consommer les œufs et je pense que ça améliore beaucoup les choses. J'ai moins de gêne d'estomac, ce qui est bien. Voilà, et aussi je voulais vous dire à quel point c'est important de bien dormir. Parce que franchement, là je vais me plaindre, mais mes voisins, c'est une horreur. Ici, il y a tellement de bruit, c'est mal isolé cet immeuble et je les entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ça soit dans la journée ou la nuit. J'en ai marre de leur parler, mais c'est vrai que c'est tellement important de bien dormir. Il faut tout le temps aller les voir et j'en peux plus, j'ai pas envie de passer pour une emmerdeuse. Donc voilà. Mais en tout cas, il y en a certains avec qui je parle et ça fonctionne et ils essaient d'entendre, de respecter les heures de calme, donc la nuit, et puis de comprendre un petit peu que c'est vraiment mal isolé, que ça résonne beaucoup. Bon après, je peux rien y faire malheureusement. Donc à cause de cette situation, on est obligé, enfin moi je suis obligée de prendre des médicaments pour dormir, sinon je dors pas. Donc c'est pour vous dire à quel point le sommeil est très important dans notre vie. Et si on ne dort pas assez, c'est que ensuite on déprime, on ne fait pas le sport parce qu'on n'a pas de force à cause de la fatigue. On n'a qu'une seule envie, c'est de dormir. Bon, c'est un petit peu la vidéo de plainte, hein. Je n'arrête pas de me plaindre. Je suis désolée, c'est un petit peu... je voulais faire une vidéo, mais je crois que c'est raté. J'espère ne pas vous avoir transmis cette humeur. Bon, bah, je pense que je ferai une autre vidéo qui sera un petit peu plus sympathique que celle-là. C'est un petit peu la période compliquée. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que vous soyez nombreux à me suivre. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je les écouterai avec plaisir et je les appliquerai. Parce que les sujets, il m'en manque un peu. Là, je suis un petit peu en rupture de mes idées. Donc, n'hésitez pas à m'en laisser part de vos commentaires, de vos idées. Et puis, je vais voir si je peux les réaliser. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.